Depuis plusieurs années maintenant, il m'arrive fréquemment de tester les nouvelles Apple Watch qui sortent, mais j'en arrive toujours à la même conclusion, le produit est excellent, mais il n'est tout simplement pas adapté à mes usages. Je pratique l'escalade en bloc depuis plusieurs années, et j'avais beaucoup trop peur d'abîmer ma montre à chaque fois, donc au final je ne la portais quasiment jamais. Aucune utilité pour moi donc d'avoir une Apple Watch. Cependant, cette année les choses ont changé, puisqu'Apple revient avec une nouvelle formule, une Apple Watch plus grande, plus solide, adaptée au sport extrême. Voici donc mon avis sur l'Apple Watch Ultra après quasiment 3 mois d'utilisation. Comme je vous le disais, cette année les choses changent. On se retrouve avec une Apple Watch renforcée avec des contours en titane, un écran plat de 49 mm ainsi qu'une Digital Crown et un bouton latéral plus grand supposé être accessible avec des gants. J'ai l'impression que ce design c'est un peu quitte ou double, on aime ou on n'aime pas, mais personnellement j'en suis un grand fan. On retrouve vraiment la sensation de robustesse, mais pour autant grâce aux propriétés du titane, la montre reste relativement légère. Elle se fera donc rapidement oublier à son poignet malgré son grand écran de 49 mm. Donc 49 mm c'est grand, d'autant plus ici car c'est un écran plat, mais personnellement je trouve ça carrément mieux que les autres versions avec des écrans arrondis. En fait on peut tellement afficher comme information avec cet écran plat que c'est juste beaucoup trop bien. D'ailleurs Apple a inventé un nouveau cadran dédié à cette Apple Watch Ultra, le cadran orientation, avec lequel vous allez pouvoir afficher un nombre incalculable d'informations, et je dois vous avouer qu'une fois qu'on a goûté à ce cadran, c'est difficile de changer pour revenir en arrière, puisque du coup, il manque toujours une ou deux infos sur les autres cadrans. Pour terminer sur l'aspect design de l'Apple Watch Ultra, de l'autre côté, on va retrouver un haut-parleur là aussi plus grand, ainsi qu'un bouton action, qui sera lui aussi personnalisable, et dans mon cas, je l'ai personnalisé pour que, dès que j'appuie dessus, je me retrouve dans les menus pour lancer rapidement une activité physique. Petit point bonus quand même pour le design, bien qu'on ne le voit pas, l'arrière de la montre est extrêmement joli. Cette couleur un peu crème se marie parfaitement avec le gris et le noir de l'arrière et je le trouve vraiment somptueux. En ce qui concerne le bracelet, vous vous en doutez avec ce que je vous ai dit en introduction, j'ai donc pris le bracelet alpin qui est censé être celui dédié à tout ce qui va être escalade, marche en montagne, etc. Et je l'ai pris bien évidemment dans sa couleur verte et il est très agréable au poignet. Franchement, il est plutôt bien fini et pour l'escalade c'est nickel. Après, en termes de robustesse, j'ai pu le frotter quand même quelques fois sur des blocs puisque bon, ça arrive quand même que parfois le poignet vienne ripper sur des blocs. Et du coup, malgré ça, le bracelet tient plutôt bien, il n'y a quasiment rien dessus. En revanche, le fermoir, qui je crois lui aussi est en titane, lui en revanche va s'abîmer et se rayer un peu plus vite que le reste du bracelet. Même si, dites-vous que cette Apple Watch Ultra, je l'ai depuis environ 3 mois, et avec je pratique l'escalade 3 à 4 fois par semaine, et au final, malgré le nombre de fois où ça a frotté, je trouve que ça tient quand même plutôt bien. D'ailleurs, lié à la robustesse, on va parler de celle du boîtier, donc je vous le rappelle encore une fois en titane, et lui aussi tient extrêmement bien les chocs. Bon, je ne suis pas forcément quelqu'un qui va me cogner souvent dans les murs avec mon Apple Watch. En revanche, encore une fois, l'escalade, il m'est arrivé fréquemment de un peu la cogner dans des blocs, puisque bon, des fois il n'y a pas le choix, ou juste en tombant. Et à ma grande surprise, il a tenu relativement bien, puisque en effet, on va simplement retrouver des petites rayures sur le dessus, et encore franchement, elles sont très très légères par rapport au choc. Il y a un bloc où vraiment je devais prendre une impulsion et sauter, et je me suis retrouvé au final à m'éclater le poignet dans le bloc. J'avais très peur pour la montre, et au final, elle s'en est sortie avec quasiment rien. Donc franchement, niveau durabilité, c'est un grand oui. On reste toujours dans l'aspect sport, puisque c'est également un aspect important lorsqu'on porte une montre pour faire du sport. C'est pour tout ce qui va être transpiration, notamment au niveau du bracelet ainsi que de l'Apple Watch en elle-même. Donc côté de l'Apple Watch, rien à redire, et côté du bracelet non plus, j'avais peur d'avoir un petit peu des petites irritations de par la matière du bracelet, puisque bon, parfois avec la transpiration, ça va pouvoir frotter un petit peu avec le poignet. Au final, pas du tout, et toujours lié à l'escalade, on doit très souvent mettre de la magnésie pour pouvoir grimper, puisque après sinon avec les mains moites c'est très compliqué de grimper, et même là, avec un petit peu de magnésie sur le bracelet, on le passe sous l'eau, ça s'en va, c'est nickel, puisque j'avais peur aussi que là, la magnésie reste un peu coincée dans le bracelet, mais au final, après un passage à la douche, il redevient nickel. Pour terminer sur le côté sport, je trouve qu'en revanche, les boutons qui ressortent sont assez contraignants. Assez contraignants puisqu'il m'est arrivé de nombreuses fois, que ce soit dans des voies ou lorsque je fais des pompes ou bien des tractions, de mettre en pause mon activité en appuyant malencontreusement sur la Digital Crown. Puisque du coup, quand le poignet est fléchi à 90 degrés, eh bien il arrive souvent que ça fasse pression contre la petite couronne, et quand on ne le voit pas, eh bien on est un peu dégoûté à la fin de sa séance de voir qu'au final, seulement 20 minutes sur les 1h30 ont été comptabilisées. Ou ça m'est également arrivé de déclencher la procédure d'urgence en restant appuyé sur les boutons. Donc bon, c'est un petit peu contraignant. Pour pallier à ça, on peut verrouiller son Apple Watch et mettre la petite goutte d'eau lorsqu'on fait un exercice. Donc bon, en soi, c'est pas dérangeant quand on connaît l'astuce, mais pensez-y si jamais comme moi vous faites du sport où il y a beaucoup de mouvements de poignet qui sont impliqués. Après, vous vous en doutez sûrement, à lancer des activités sportives à tout bout de champ, cela va consommer de la batterie, puisque bien que je fasse de l'escalade quasiment tous les jours, plus des grandes marches avec le chien, eh bien le fait d'être traqué en permanence, que ce soit au niveau des capteurs de santé ou au niveau de la position GPS,
forcément ça va pomper un peu plus de batterie. Et avec cet Apple Watch Ultra, eh bien je tiens facilement 2 à 3 jours d'autonomie, et la plupart du temps, si on fait une médiane on va dire de ces usages, je suis environ à 2 jours et demi. Je vais venir soit la recharger en fin de matinée, soit avant d'aller me coucher, puisque je la garde également la nuit pour avoir mes données de sommeil dans la montre. Et chose assez importante, puisque je sais que l'autonomie varie du coup en fonction de ce paramètre, je n'ai pas de carte SIM à l'intérieur, enfin je n'ai pas de eSIM, puisque j'estime ne pas en avoir besoin, donc je l'ai laissé comme ça juste avec la connexion Wi-Fi. Donc franchement niveau autonomie c'est nickel, puisqu'encore une fois je lance énormément d'activités sportives, et en plus de ça avec le cadran orientation je suis là aussi constamment traqué en GPS. On a également l'altitude et plus toutes les autres activités de tracking de la montre, donc que ce soit le capteur cardiaque, le capteur d'oxygène, etc. Je trouve que l'autonomie est vraiment correcte et ça j'en suis très content. Pendant la nuit, je vous le disais, je garde la montre, je la mets tout simplement en mode sommeil, du coup l'écran est noir et ça va simplement venir traquer mon sommeil on va dire avec le capteur cardiaque et tout ce qui va être fréquence de respiration. Donc du coup ça va me pomper un peu de batterie mais pas trop, puisque du coup l'écran reste quand même noir. J'ai pu également tester un petit peu des fonctionnalités clés de cet Apple Watch Ultra, comme par exemple la résistance aux températures, notamment aux températures chaudes, puisque j'ai pu faire quelques saunas avec cet Apple Watch Ultra. En fait il y a un sauna dans ma salle de sport, donc du coup j'y vais à chaque fois après une séance, et ce qui est bien c'est que du coup j'ai pu essayer à des degrés différents pour voir jusqu'où peut aller cet Apple Watch Ultra. Et donc en fait lorsque le sauna est assez froid on va dire, ou assez tiède, c'est-à-dire entre 55 et 60 degrés, ça va, l'Apple Watch tient très bien et vous pouvez faire une session de 10 minutes de sauna sans souci. On a même pu monter jusqu'à 62-63 degrés et elle tenait encore parfaitement bien. Et en revanche là où c'était plus compliqué, c'est dès que ça dépassait les 70 degrés, elle commençait un petit peu à bugger même si ça restait correct. Et par contre quand le sauna est aux alentours de 90, là pour le coup elle se met à planter très rapidement, elle s'éteint, elle chauffe. Donc voilà, franchement c'est pas recommandé de garder ces objets tech dans un truc aussi chaud, mais je voulais voir jusqu'où cet Apple Watch Ultra était capable d'aller. Et encore une fois, au-delà de 90 degrés, c'était tout bonnement impossible de la garder plus de 1 ou 2 minutes puisqu'elle buguait très rapidement. Donc encore une fois, si jamais vous voulez faire des petits saunas, faites des saunas assez froids, on va dire, montez jusqu'à 62, allez 65 degrés max, mais pas plus, puisque sinon votre Apple Watch Ultra va en prendre un coup. Après, avec cet Ultra, vous aurez également la possibilité de poser des balises GPS virtuelles, grâce justement à son système de boussole accru. Et bon, pour être honnête avec vous, je l'ai testé 2-3 fois en promenade avec le chien pour voir ce que ça donnait, mais c'est pas une fonctionnalité que je vais utiliser tous les jours, on va dire. Même si ça marche plutôt bien, j'ai été assez surpris, je pense que là pour le coup ça reste quand même très spécifique. Après pour tout ce qui est plongée, etc., j'en ai jamais fait et j'ai pas eu l'occasion d'en faire ici avec cet Apple Watch Ultra, donc je laisserai cet avis là aux professionnels. Avant de passer à la conclusion, une chose quand même étrange avec cet Apple Watch Ultra, c'est qu'elle est équipée de la détection de chute ainsi que de la détection d'accident, tout comme d'ailleurs les nouvelles Apple Watch série 8. Et ça m'a semblé un peu bizarre puisque par exemple pendant des sessions d'escalade ça m'arrive assez fréquemment de tomber du haut de la paroi. Bon après c'est pas très haut, c'est du bloc, donc au maximum on va monter à 4-5 mètres. Et ça m'est déjà arrivé de tomber de tout en haut puisque parfois un pied qui glisse, une main qui glisse, bref ça arrive. Et l'Apple Watch n'a jamais déclenché la procédure d'urgence. Donc je me dis, est-ce que c'est parce que du coup la montre était verrouillée comme je vous l'expliquais tout à l'heure pendant l'activité, et donc il part du principe que voilà tout va bien, puisque bon ça m'est quand même arrivé après quelques chutes des fois de mal tomber on va dire et de rester quelques secondes au sol. Et du coup je me dis, la montre aurait peut-être dû enclencher une procédure, puisque je sais pas si je serais resté plus longtemps si la montre l'aurait enclenché ou non, ou bien si la montre ne le déclenche pas, puisque justement elle part du principe que je suis en train de faire du sport et que donc par conséquent c'est normal. Mais dans ces cas là ça veut dire que si demain je vais escalader en nature tout seul et que je tombe et que je m'éclate sur un rocher, et la montre ne va pas enclencher la procédure d'urgence. Donc je trouve ça un petit peu bizarre, et là pour le coup si jamais vous avez des infos je suis chaud, puisque j'ai quand même pas mal cherché pour voir si c'était normal ou pas, j'ai pas trop trouvé de réponse, donc si jamais vous en avez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Après vous avez toujours les capteurs cardiaques, les capteurs d'oxygène, l'électrocardiogramme. On retrouve toujours WatchOS qui est pour moi le meilleur OS de montre connectée aujourd'hui sur le marché, qui reste très fluide, simple et intuitif à utiliser. Mais dans cette vidéo, voilà, je tenais vraiment à vous parler un petit peu de ces fonctionnalités clés, de ce qui fait de cette Ultra justement une Apple Watch Ultra. Et au final, si je devais résumer un peu cette Apple Watch Ultra, eh bien c'est encore une fois pour des usages vraiment spécifiques je trouve. Puisque par exemple, si jamais vous faites, on va dire, des footings de temps en temps et que vous aimez bien avoir une Apple Watch au poignet, que vous faites un peu de salle de muscu par exemple, pour moi aucun intérêt d'avoir une Apple Watch Ultra. Pour moi elle sera vraiment dédiée à des gens qui feront des sports où potentiellement il y a moyen d'abîmer votre Apple Watch, comme par exemple l'escalade, ça peut être la plongée également, ou par exemple si jamais vous faites de l'ultra trail en forêt, bref plutôt ce genre de sport. Mais sinon c'est pas une Apple Watch que je vais recommander à tout le monde, à moins bien sûr que vous ayez envie de vous faire plaisir, et dans ces cas-là l'Apple Watch Ultra sera très bien, puisqu'elle offre quand même une excellente autonomie, un très bon écran, même si encore une fois pour moi elle reste quand même dédiée à des usages vraiment spécifiques. Si jamais vous craquez pour celle-ci, vous en serez très content. Sur ce, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo ainsi que de cette montre, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!